Verseaux, donc je voulais vous proposer de vous faire une guidance pour les énergies pour l'année 2022. Donc ça reste une petite guidance générale bien sûr. Si vous voulez une guidance individuelle pour l'année 2022, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous verrez mon site internet marineguidance.com. Donc bien sûr là on est en janvier, donc si vous me demandez, en fait je ferai de date à date, c'est-à-dire que si vous me demandez une guidance au 15 janvier, ce sera du 15 janvier 2022 au 15 janvier 2023. De mois à mois, on va pas être du 15 au 15. Mais autrement, si c'est en février ou en mars, je ferai aussi, voilà, de mars 2022 à mars 2023. Je ferai sur 12 mois, en fait. De toute façon, je tire quelques cartes pour chaque mois de l'année. Donc, sur 12 mois. Donc, vous verrez bien. Et n'hésitez pas à vous inscrire, pas du tout, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook, Marine Guidance, à liker les vidéos si ce que je vous propose vous plaît, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc je vais utiliser l'oracle G pour vos énergies du mois. Pour vous les Verseaux, pour cette... Non, pas pour les énergies du mois. Alors ça c'est le... je le fais pas souvent l'année, parce que bon, à peu près... Je crois que même l'année dernière je l'ai pas fait, je crois que c'est la première année ou pas, je ne sais plus. On vous parle de routes sinueuses, de routes un petit peu compliquées, voilà comme ça c'est bien. Mais on voit quand même que là ça s'élargit, donc ça va être de plus en plus facile. Peut-être que 2021 était un peu compliqué, que vous saviez pas, que voilà vous faisiez des choix, puis que ça n'allait pas forcément aussi bien que vous le souhaitiez. Donc là on vous dit que c'est pas pour autant que que la route va être droite, mais en tout cas elle s'ouvre avec plus de possibilités, avec plus de facilité. Ça va être moins compliqué je pense en tout cas. Ouais, voilà, plus de possibilités. D'ailleurs, vous allez être à la fête pour cette année 2022. Donc vous voyez, s'il y a vraiment ce positif qui arrive, même si ça peut être difficile en 2021, je vous dis pas que peut-être que début 2022 ou courant 2022, ça va peut-être mettre du temps, ça va pas être hyper fluide, mais en tout cas, il y a du mieux, il y a du bien mieux d'ailleurs, parce que vous allez vraiment être heureux, être à la fête et les choses vont être plus facilitées. Comme je vous ai dit, il y aura plus de possibilités, plus de facilité. Ce qui va vous permettre d'être à la fête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? On nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une relation parfois. Mais c'est ce que je dis souvent en ce moment, parce que moi ça m'a touché pas mal. Ça peut être la fin d'un sentiment qu'on peut avoir par rapport à quelque chose. On sait que c'est un sentiment négatif, qui n'est pas le mieux pour nous, et ben c'est un peu de se dire qu'on met un terme à ça et qu'on va vers autre chose. Parce que de toute façon, vous allez vers du positif. Vous allez vers des énergies positives, donc il n'y a aucune raison que, comment dire, comme vous allez vers des énergies positives, il y a des choses que vous allez pouvoir lâcher, il y a des choses que vous n'avez plus besoin en fait. Ça peut être des peurs, des craintes, c'est peut-être la fin des peurs, la fin des craintes, des angoisses, ça peut être ça. On vous parle d'un homme, alors plutôt blond, ou des énergies masculines. Voilà, il y a peut-être cette notion d'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire d'être dans l'action, de bouger, de pouvoir avancer. Surtout, vous allez mettre fin peut-être à des angoisses, à des peurs. Donc, vous allez vraiment pouvoir plus avancer dans votre vie. Comme tout est plus fluide, je dis bien plus fluide, pas forcément complètement fluide non plus. Mais vous allez pouvoir aller dans l'action. Et on vous parle du printemps. Donc il y a cette notion de renouveau. C'est pas pour vous dire qu'il y a quelque chose au printemps. Hein. Je ne pense pas. Alors si, peut-être que pour certains, vous allez avoir... il va y avoir un homme plutôt blond qui va avoir une incidence plutôt au printemps. Peut-être, sûrement, hein, pour certains Verseaux, parce que vous êtes beaucoup de Verseaux à regarder mes vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est plus aller vers ce renouveau, justement. Vous allez pouvoir mettre les choses en place, vous allez pouvoir aller vers du renouveau. Le printemps, c'est un peu, on trie, on fait le ménage, on fait le grand ménage de printemps, mais pour aller vers du renouveau. On a plusieurs cartes. On a cette notion du serpent là, qui va être là, vous savez, à vous épier, à un petit peu être dans le fait de vous juger, d'être dans des énergies, je ressens beaucoup ça, dans les énergies de jugement. Et on vous parle de médiumnité et de pensée. La médiumnité va avoir une importance pour vous en 2022. C'est-à-dire que ça va être beaucoup dans vos pensées. Vous allez y penser souvent. Peut-être que vous éveillez énormément la spiritualité. Ou vous allez le faire en tout cas en 2022. Donc ça va être
oui, dans vos pensées, dans vos envies en fait de 2022. Et on vous parle de la jeunesse, des enfants et du renouveau. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une notion d'enfant à venir, mais pour d'autres, ça peut être cette notion de renouveau et de travail sur l'enfant intérieur. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est un petit peu ce que vous souhaitiez faire, l'insouciance que vous pouviez avoir en étant enfant. Donc là, on vous dit de la retrouver, ou d'écouter son enfant intérieur pour aller vraiment vers ce renouveau, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter. Peut-être est-ce que c'est la médiumnité justement, parce que ça va être dans beaucoup de vos pensées, malgré que c'est peut-être cette notion-là de serpent qui est là pour me dire des trucs pas top ou vous surveiller. Ou ça, c'est pas grave, ça passe, parce que ça va pas durer, parce que vous avez autre chose à penser, parce qu'il y a d'autres projets pour vous qui sont très importants et que les gens qui peuvent dire des choses sur votre dos, vous en fichez royalement, parce que vous avez autre chose à faire que ça, qu'à écouter les gens qui ont des trucs à dire ou à critiquer, parce qu'il y aura toujours des gens à critiquer, à dire les choses, ou à vous épier, ou à vous jalouser, moi, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion. La route est plus large, il y a plus de fluidité, vous allez vraiment vers des notions de bien-être et de fête. On vous parle de mettre fin à quelque chose, fin à une situation, fin à un sentiment, je ressens beaucoup ça, plutôt fin à un sentiment, les peurs ne sont plus là ou moins là. Qui vous permet de mettre les choses en place, d'actionner certaines choses et d'aller vers votre renouveau. Malgré qu'il peut y avoir quelques personnes pas cool, et ben c'est pas grave, vous avancez quand même. Et pour certains d'entre vous, en tout cas, il y aura cette notion de médiumnité, de spiritualité qui va prendre énormément son importance en 2022. Elle va être au cœur de vos pensées, elle va être présente et omniprésente, je dirais même. Et là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur ou de se réconcilier avec votre enfant intérieur pour aller vers ce renouveau. Vous ne le voyez pas. Pour aller vers ce renouveau, pour aller vraiment vers cette positivité et vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter... de toute façon, quand on va vers du renouveau, souvent c'est bien quand même. Pas tout le temps, mais là, je vois plus des énergies positives. On va utiliser l'oracle Amour à mort pour vous les Verseaux. Bon, sauf si toutes les cartes viennent. Hein. Alors, pour cette année 2022, on vous parle de clés, de solutions, de réponses. Je pense que vous allez avoir des réponses, ce qui va permettre justement plus de fluidité. Vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre d'avancer par rapport à votre enfant intérieur ou complètement autre chose. Mais on vous dit attention aux manipulations. Alors ça peut être vous qui manipulez les gens ou vous faites manipuler et vous le ressentez. Donc prenez du recul par rapport à ça. Si ça ne vous convient pas, dites-le. Ne vous laissez pas faire non plus, ne vous laissez pas manipuler. Si vous vous en rendez compte, vous mettez un terme à tout ça. C'est peut-être ça justement qu'il faut mettre un terme. C'est peut-être à ça, cette manipulation, qu'il va falloir mettre un terme. Parce que vous avez pris conscience qu'on vous manipulait et que là c'était plus possible. Là vous êtes dans du renouveau, donc vous n'acceptez plus ça. Vous ne pouvez plus accepter. On vous parle de blocage émotionnel. Donc il y aura peut-être des blocages émotionnels qui vont être à travailler pour cette année 2022. Vraiment voir un petit peu à ressortir. Qu'est-ce qui vous bloque émotionnellement? Est-ce que justement c'est ces peurs, parce qu'on parle de fin de quelque chose, mais il va peut-être falloir travailler dessus pour pouvoir les lâcher, pour qu'elles partent. Donc voilà, il va falloir voir quelles émotions vous bloquent dans votre vie. Essayez de voir quelles émotions vous bloquent et pour savoir sur lesquelles travailler. Justement, on vous parle par exemple d'inquiétude, ça peut être des angoisses, ça peut être ces peurs là un petit peu. Parce que ça vous prend trop la tête justement. Ça peut être les pensées, mais là on parlait de médiumnité, mais vous voyez, ça vous prend trop la tête. Et donc il va falloir travailler là-dessus, travailler sur un certain lâcher-prise. Se dire que oui, on peut avoir peur, mais il ne faut pas qu'elles prennent trop d'ampleur. Il faut les lâcher un petit peu pour pouvoir avancer. Il faut aller au-delà de ces peurs pour pouvoir avancer, pour voir ce qu'il y a derrière, pour voir ce renouveau justement. Et on nous parle de toute façon que vous allez vers votre guérison. Donc vous allez travailler sur vous pour aller vers cette guérison.
Mais il faut ressortir un petit peu. Vous n'hésitez pas à noter quelles émotions vous traversent le plus, ou justement celles qui ne vous traversent pas, celles qui vous bloquent. Parce que les émotions, elles sont importantes, il faut qu'elles nous traversent. Quand on est triste, il faut pleurer, il ne faut pas tout garder en soi. Parce que c'est ça qui va bloquer. Donc il faut pleurer, mais il faut après pouvoir lâcher prise. Une fois qu'on a pleuré, ça fait du bien, ça soulage un petit peu. Et donc on va vers autre chose. Et vous voyez, vous allez vers votre guérison qui sera comme un cadeau. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie pendant cette année 2022. De toute façon, il y a du bien-être, il y a du renouveau, il y a vraiment... Je vois les mots-clés, alors je ne les lis pas tout le temps, mais souvent, en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a souvent 5 mots-clés. Et parfois, je vais tomber sur un plus qui va m'appeler. Et là, c'est la bénédiction. C'est le mot bénédiction. Parce qu'il y a quoi autrement? Surprise, hasard, imprévu, don. Je vois vraiment ça comme si vous aviez la bénédiction pour avancer, pour aller vers votre mieux. Ça y est, on vous dit oui, c'est bon, tu as travaillé sur toi, tu peux avancer. Tu t'es écouté, tu peux avancer. Tu as fait comment dire? Tu as fait du chemin, donc tu peux avancer. On a cette notion d'amour et de maison. Je pense que pour vous, 2022, l'amour va être présent et ça va vous donner comme des ailes en fait pour avancer. Alors c'est pas forcément l'amour d'un amoureux, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour amical, vous voyez, mais vraiment avoir du bonheur en vous, autour de vous. Mais ça peut être quand même cette notion de maison et de famille, parce qu'on a déjà eu la... Ah non, on n'a pas eu la famille pour vous. Parce que j'ai eu plusieurs fois à suivre, donc je ne sais plus après. Mais non, il y a cette notion, ça ne veut rien dire, cette notion de maison, d'intérieur, mais vous voyez en plus, dans les mots-clés de maison, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur. Donc je pense que ça a vraiment une incidence pour vous. Travaillez sur votre enfant intérieur. Alors moi, je ne suis pas une experte là-dessus, donc c'est pareil. N'hésitez pas à faire vos recherches pour voir ce qui est important pour vous de connaître. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a cette notion de solitude. Vous aurez peut-être besoin à certains moments d'être seul. Alors, c'est pas forcément que vous allez vous sentir seul, c'est peut-être que vous aurez besoin, d'être seul, d'avoir des moments d'isolement, des moments de tranquillité. Vous avez besoin peut-être justement de vous ressourcer dans votre maison, d'être tranquille, sans que personne vienne vous dire ce qu'il y a à faire, ce qu'ils veulent de vous. Ben, voilà. Prendre du temps pour vous isoler, pour vous ressourcer, vous recentrer. Et pour pouvoir mieux avancer par la suite. On parle d'instabilité. Je pense qu'il y a certains moments donnés où il y aura peut-être justement vos peurs que vous avez réussi à vaincre et qui reviennent un petit peu. Comme si hop hop, elles vous rappellent à l'ordre. Mais en fait, c'est pas qu'elles vous rappellent à l'ordre, c'est qu'elles sont là pour revenir, pour vous dire est-ce que tu as compris la leçon? Donc elles reviennent, ok, mais elles ne restent pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent revenir, il y a des peurs qui peuvent remonter. Et donc ce qui va faire que vous soyez instable. Mais en fait non, parce que vous avez cette force intérieure pour savoir que non, ok, elles reviennent, elles remontent, mais c'est pour mieux repartir par la suite également. Donc là on travaille là-dessus, quand elles remontent on se dit ouais mais alors attends, est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que ça je peux, j'ai peur mais de toute façon est-ce que j'ai, comment on dit, est-ce que j'ai la maîtrise de ça? Qu'est-ce que ça va changer d'avoir peur? Est-ce que je peux pas changer les choses spécialement? Je n'ai pas de maîtrise sur ça, donc on lâche prise par rapport à tout ça, pour pouvoir être au mieux, pour pouvoir continuer à avancer en fait vers le bien pour vous. Je vais utiliser le Libération énergétique d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Verseaux, pour cette année 2022? Vous avez la force intérieure pour avancer. De toute façon, vous êtes vraiment... vous êtes dans des belles énergies, quoi. Il y a des choses à travailler pour 2022, je pense, les Verseaux, mais vous allez vers le mieux pour vous. Et vous avez cette force intérieure pour avancer, justement. Il y a du travail sur certaines choses à lâcher, sur certains blocages émotionnels, mais vous allez vraiment vers du beau pour vous. Parce que de toute façon, vous avez cette force intérieure. C'est là où je dis que souvent les expériences négatives nous apprennent quelque chose. En fait, ça nous apprend certaines choses et ça nous apprend à être plus fort pour d'autres choses par la suite. On parle de maladies physiques et d'événements extérieurs nocifs. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui se rendent malades
justement avec leur peur. Physiquement, ça vous touche. Par exemple, à cause de ça, vous allez peut-être attraper tout ce qui se passe par là, un petit rhume, je sais pas moi, une angine, tout ce qui se passe autour de vous, vous allez l'attraper parce que justement, vous diminuez vos défenses immunitaires par ces peurs. Donc là, on vous dit, hop, 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 on se rebooste, on remonte ses défenses immunitaires pour pouvoir avancer. Et peut-être que ce sera plus facile en vous éloignant ou en coupant les ponts avec cet environnement extérieur nocif. S'il y a des choses autour de vous qui ne sont pas bonnes pour vous, éloignez-vous. Si vous ne pouvez pas physiquement vous éloigner, l'oreille qui me gêne, eh ben n'hésitez pas à lâcher prise, comme si vous vous mettiez un bouclier ou une bulle autour de vous. Parce que parfois on ne peut pas s'éloigner du négatif, maintenant il faut s'éloigner de ce que ça apporte sur nous. Il faut se protéger. Donc là on vous dit peut-être ça. Et on vous dit que les cristaux pourraient vous aider. Et qu'il y a une notion de colère peut-être à travailler aussi. De toute façon, on parlait de blocage émotionnel, donc c'est peut-être une colère aussi. C'est peut-être pas que des peurs. Mais les cristaux, donc les cristaux c'est la lithothérapie. Vous voyez, là il y a de la labradorite par exemple. Et bien ça, justement pour l'événement extérieur nocif, n'hésitez pas à porter une labradorite. En pendule, pas du tout. En pendentif, comment dire, ça en pierre dans une poche ou en bracelet, en bague. Voilà, il y a plusieurs solutions qui peuvent vous permettre justement que cet extérieur nocif ne le soit moins, en tout cas ait moins d'impact sur vous. Et on vous parle de cette colère qu'il va falloir travailler. C'est peut-être cette colère aussi qui vous apporte ces maladies physiques. Donc voilà, il va falloir travailler sur vous pour 2022, je pense les Verseaux. Mais il y a de belles choses qui vont vous arriver aussi parce que vous aurez travaillé sur vous. Je vais vous lire un message de l'oracle, des messages de ton âme de Charlotte Danes. En dernier message, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Verseaux pour 2022? Non, une seule carte, ça m'arrangerait. Bon, il y en a deux, donc je prends jusqu'à 2. Alors, je vais vous montrer et puis vous ferez pause pour pouvoir lire l'indication. Donc là, on vous dit donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc là, on vous dit de donner à vous. C'est vous la priorité. Donnez-vous les choses pour vous. Et on vous dit, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc vous pouvez vous ressourcer avec les arbres. Aller dans la nature parce qu'elle va pouvoir vous aider à être mieux, à être ancré et à pouvoir avoir cette énergie et cette force intérieure pour avancer. Donc voilà pour les énergies pour vous, pour cette année 2022, les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une belle année 2022 et je vous dis à bientôt.